Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flop. Donc ça va être la troisième vidéo flop sur ma chaîne. Ça arrive peu souvent parce que je pars du principe que quand on achète un produit de soin, on essaie de faire au mieux, on essaie de trouver déjà un produit qui est adapté à votre type de peau, à vos besoins. Une marque vers laquelle vous vous sentez attiré en fait parce que c'est il y a toute une image derrière la marque, donc il faut adhérer ou pas à cette marque-là ou à ce produit-là. Il s'avère que ici, les marques, je ne les connais pas, les produits, je ne les connais pas tous. J'essaie de pas trop prendre de risques par rapport à ce que j'achète ou en regardant les avis sur internet. Mais là, il y a quelques produits qui m'ont déçu pour différentes raisons. Donc je commence tout d'abord par un nettoyant. Alors j'en attendais beaucoup de ce nettoyant là parce que j'aime beaucoup la crème de jour. Donc c'est le nettoyant Olaz Regeneris. Donc oui, il se retrouve dans cette catégorie là après si peu de temps. Parce que à la première utilisation, je l'ai trouvé nul. Tout simplement, ça va être très simple. L'odeur est immonde. Alors ici, je crois qu'ils ont un problème avec le parfumage. Il y a du parfum à l'intérieur, sauf que les parfums qu'ils utilisent sont vraiment pas bons. Ça sent le plastique brûlé. Il y a toujours cette odeur de, je sais pas, de plastique. Ça sent vraiment pas bon. Enfin, il n'y a aucun plaisir à utiliser ce genre de nettoyant là. Et la deuxième raison qui est la plus importante, c'est la texture. Alors la texture est très particulière parce que c'est une texture gel crème avec des espèces de petites billes à l'intérieur, mais c'est très fin, donc c'est pas du tout abrasif. Sauf que quand vous mettez la dose pour nettoyer le visage et que vous le mélangez à l'eau, en fait il n'y a aucun mélange qui se crée, donc ça fait des espèces de morceaux de gel, de pâte, et il est impossible de le travailler sur le visage. Donc au bout d'un moment, on arrive à le faire mousser un tout petit peu, à le mélanger pour que ce soit homogène sur le visage, qu'on puisse faire les mouvements circulaires adaptés pour le nettoyage. Sauf que là, ça met un temps fou à se mélanger. On dirait que le produit n'est pas fini en fait. Donc, je comprends pas. Alors, je vais le terminer parce que je l'ai acheté. J'aime pas jeter les produits qui sont quasiment pleins parce que là, je l'utilise depuis très peu de temps. Donc je vais quand même le finir, mais c'est vraiment pas une partie de plaisir que de se nettoyer le visage avec ce produit-là. Donc franchement, je le conseille à personne parce que malgré le fait qu'il soit adapté à mon type de peau, c'est juste un nettoyant, c'est pas un soin haut de gamme, un soin complet, c'est juste une phase de nettoyage qui est importante, mais c'est juste que je défie quiconque l'utiliser et me dire que ça sent bon, et surtout la texture, j'ai l'impression que le produit n'est pas terminé, donc je pense que personne ne peut aimer ce genre de produit là, donc c'est la dernière fois que je rachèterai ce produit. Mais bon, vous le verrez encore dans ma vidéo produit terminé, je vous en redirai un peu plus, peut-être que je vais me décider à l'aimer, j'en sais rien, enfin je doute vraiment, mais bon, on sait jamais. Ensuite, je vais vous montrer, alors cette huile là, c'est l'huile nettoyante démaquillante de chez Balea. Alors avant, celle-ci je l'ai achetée avant d'acheter la Shiseido. Donc avant d'acheter la Shiseido, j'en voulais une autre parce que je voulais essayer, j'étais dans ma phase euphorique, je découvre Balea. Donc j'ai acheté l'huile nettoyante, c'est une huile d'argan. Pour peau plutôt sèche parce que moi ça me réussit pas. Alors je parle des soins à base d'huile d'argan qu'on l'on applique et qu'on laisse sur la peau. Celle-ci on la rince parce que c'est un nettoyant. Mais j'aime pas tellement parce qu'elle est vraiment très fine, elle est très légère, elle est pas épaisse. Elle est comme de l'eau en fait, donc c'est pas très agréable, c'est pas très pratique. Alors je l'ai mise dans les flops, mais c'est pas non plus une grosse déception. On peut pas dire que voilà, ça coûte pas cher, donc je vais pas non plus trop me plaindre. La composition, bon, elle est ce qu'elle est, elle est pas si mauvaise que ça, elle est pas super clean non plus. Mais bon, du coup je la laisse de côté, j'utilise la Shiseido parce qu'elle est beaucoup plus agréable je trouve. Mais bon, c'est pas pour autant que je la jetterai ou que je l'utiliserai pas. Mais c'est rien d'extraordinaire non plus. Ensuite, je vais vous parler des masques. Donc ce sont les masques comme ça, unidose. Il y en a beaucoup ici. Vous en avez chez DM, vous en avez chez Rossmann. Enfin, vous en avez un peu partout dans pas mal de marques. Alors j'en ai essayé deux d'une marque autre que celle-ci. Celle-ci, je sais même pas que dire par rapport à ça. Je saurais même pas vous dire si c'est efficace ou pas.
Celui-ci, il a été un tout petit peu plus efficace que les autres, mais c'est juste les odeurs. Encore une fois, je suis désolé. Encore une fois, je ne comprends pas les odeurs de ces produits. C'est très désagréable. Et surtout que je peux pas le garder sur le visage parce que ça m'embaume en fait. L'odeur elle est trop présente, du coup je rince parce que ça me file le mal à la tête. C'est la première fois que ça me fait ça, un produit dont l'odeur me fait mal à la tête. Donc ça, j'ai envie de vous dire, moi je ne rachèterai pas. Après, essayez, peut-être que vous le supporterez, j'en sais rien. Par contre, donc là c'est aloe vera et extrait de fruits aloe vera pour de l'hydratation pendant 24 heures. C'était pas désagréable, mais c'était pas non plus sensationnel en termes de texture, en termes de résultats. Donc je le mets dans les flops parce que je ne rachèterai pas les masques Unidose. Je préfère avoir un masque qui me convient avec un gros pot que je puisse utiliser souvent, toutes les semaines. Comme ça fait vraiment une étape de soin sur du long terme plutôt que ce genre de produit là, j'aime pas. Ensuite, un autre nettoyant. Donc ça c'est un nettoyant pour peau mixte qui nettoie les pores en profondeur et c'est au citron, donc c'est celui-ci de chez Balea. Alors moi je ne l'utilise pas, enfin je l'avais acheté une première fois, je l'aimais pas du tout parce que je trouve que ça sent le PEC, le PEC citron, le PEC vaisselle. Bon, on a l'impression qu'on se met du produit pour faire la vaisselle sur le visage, c'est horrible. Donc du coup c'est pas moi qui vais l'utiliser, donc ça c'est un neuf parce que c'est pas moi qui l'utilise, enfin moi j'aime pas du tout, donc je l'ai mis dans cette catégorie là. Mais enfin, c'est vraiment pas adapté pour mes goûts en termes de senteur, en termes de texture. C'est une texture gel, j'aime pas trop, je préfère les textures crème gel qui moussent bien, mais celui-là j'aime pas uniquement, mais vraiment par rapport à l'odeur parce que on dirait qu'on va faire la vaisselle avec. Non, j'aime pas du tout. Donc quatrième flop. Ensuite, toujours, décidément, la marque Balea, elle en prend un sacré coup. Après toutes les éloges que j'ai pu faire sur la marque, il y a quand même des produits qui sont pas très bien, je trouve, ou peu efficaces, ou pas du tout à mon goût. Donc là, c'est la lotion hydratante de chez Balea. Alors, cette lotion-là, je l'utilise, je l'ai mis de côté parce que j'en utilise une autre, je vous en parlerai prochainement. C'est la fameuse marque dont je vais vous faire une vidéo en fait sur cette marque là, donc j'attends vraiment d'utiliser les produits un peu plus pour pouvoir vous en parler. Ce produit là il est bien, donc vous allez dire pourquoi je l'ai mis en flop. Ben, c'est un peu de ma faute parce que je voulais une lotion hydratante, sauf que j'avais pas vérifié qu'il y a de l'alcool dedans, donc j'aime pas du tout par rapport à ça. Moi les lotions, j'aime bien pouvoir les utiliser sur l'ensemble du visage, sur les yeux. Et celle-ci, je peux pas parce qu'elle pique les yeux, elle est quand même assez costaud, elle n'est pas que hydratante. Donc c'est un flop, mais c'est un peu de ma faute parce que je l'ai mal choisie. Après, elle est quand même agréable, elle sent bon, elle est quand même bien. Ouais, elle sent bon, donc bon. C'est un demi-flop, on va dire, celle-ci. Et deux autres produits, donc on est dans la lancée, je continue avec Balea, c'est un produit pour cheveux, donc c'est ce produit là. Je vous en ai pas du tout parlé sur les vidéos, dans les hauls, etc. parce que je savais pas trop quoi en dire et puis j'attendais vraiment de voir ce que ça valait comme produit. Donc en fait c'est un soin pour les cheveux, donc vous avez une petite embout en fait que vous dévissez. C'est un soin à la caféine qui va tonifier. Et on va dire apporter un petit coup de boost aux cheveux pour activer la pousse, pour éviter qu'il tombe, pour éviter qu'il casse. C'est un tonifiant pour cheveux en fait. Donc il suffit juste de le passer. Hop, attendez, je vais vous faire comme ça sera mieux. Donc vous le mettez comme ça et en fait moi je le passe sur l'ensemble de la tête, comme ça, hop, je fais des petits passages. Et c'est de l'eau en fait qui rafraîchit, il y a du menthol et de la caféine. Alors, c'est agréable à utiliser, c'est un peu contraignant, mais c'est agréable à utiliser parce qu'on a vraiment un effet frais sur l'ensemble du crâne, donc c'est hyper agréable le soir, ça tonifie. Le matin, quand vous le mettez, vous avez le cuir chevelu qui est très frais. C'est bien pour les personnes peut-être qui tombent beaucoup les cheveux ou qui ont une pousse de cheveux assez lente. Par contre, je pense que c'est un produit qu'il faut utiliser, mais vraiment sur du très long terme. Être très assidu au niveau des utilisations. Alors moi, je l'utilise que le soir, je l'utilise pas matin et soir.
Le seul point positif, c'est le côté agréable et frais qu'il peut apporter. Après, pour le reste, je ne sais pas. Vous allez me dire, j'ai pas tellement besoin de ça parce qu'avec la masse de cheveux que j'ai, ouais, je suis pas tellement le cobaye idéal pour utiliser ce genre de produit-là. Mais bon, ouais, je suis mitigé par rapport au résultat. Après, le côté frais est pas déplaisant du tout. Donc bon, si vous avez, je sais pas, peut-être pour ceux qui ont le cuir chevelu gras, ça rafraîchit, peut-être ça tonifie, je sais pas trop. Donc peut-être que c'est pas adapté par rapport à moi, tout simplement. C'est peut-être encore de ma faute que ce produit arrive en flop. Mais bon, je sais pas. J'attends de finir le produit. Donc bon, franchement, je pense que je vais en faire vraiment un sacré bout de temps parce que c'est du 150 ml, ça m'a coûté je crois 4 euros. On verra. Peut-être que je vous en reparlerai, je vous en ferai des éloges, mais pas pour l'instant. Et on finit avec du make-up. Étonnamment, c'est la marque Catrice, donc c'est cette poudre là. Je crois que je vous en ai pas du tout parlé. Je voulais une poudre matifiante assez costaud. Et quand j'ai vu que chez Catrice il y avait c'est une poudre que l'on peut utiliser soit seule, soit en poudre de finition pour matifier le tout et pour fixer votre maquillage, soit seule si vous voulez juste matifier votre peau. Et en fait, ils disent elle est donc transparente, matifiante et waterproof. Quand j'ai vu waterproof, je me suis dit, ça doit être hyper costaud, elle doit matifier mais vraiment beaucoup par rapport à l'autre, parce que j'en ai une autre de chez eux, c'est la All Matte Plus, quelque chose comme ça, qui est matifiante aussi mais qui n'est pas waterproof. Donc je me suis dit, allez, tu vas essayer cette poudre là, et il s'avère que franchement je vois pas trop de différence avec l'autre, et surtout je comprends pas le côté waterproof. C'est pas, j'arrive pas à comprendre comment cette poudre peut être waterproof en sachant que il n'y a pas de couleur et en sachant que je brille au bout de 2 heures, je brille. Donc je vois pas comment elle peut être waterproof. Je comprends pas trop. Je pense que c'est plus un côté marketing, ou peut-être une peau qui va moins briller que moi la maintiendra un peu plus au niveau de sa peau. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est un flop parce que je m'attendais à beaucoup mieux en fait, et franchement c'est pas terrible. Donc elle est comme ça, elle est blanche comme toutes les poudres de finition, soit la HD, soit, enfin tout le monde en fait maintenant. Mais non, franchement j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est le dernier flop de cette catégorie là. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré que ce soit des flops. Ça permet aussi pour vous de vous dire, oula, Pierre, je crois qu'il avait dit que ce produit était pas terrible, donc je vais quand même plus me renseigner peut-être sur internet, ou peut-être demander une dose d'essai ou un échantillon selon les produits que je vous présente. Donc là c'est un peu plus difficile étant donné que c'est en Allemagne et pas en France, et qu'il n'y a pas d'échantillon ici, où il y a les testeurs, donc vous pouvez quand même le tester sur la main selon les produits. Mais c'est toujours bon d'avoir quand même des vidéos flop pour donner un premier avis qui est quand même personnel, mais bon, ça permet quand même de vous donner un peu plus d'infos avant un achat comme ça spontané, où on ne va pas forcément se renseigner sur les produits. Voilà, écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.